Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mao no Shimai, qui était vraiment un épisode très mimi, très choupi. J'ai pas grand-chose à redire là-dessus. Donc, dans cet épisode, on va avoir les débuts de Rui sous sa nouvelle apparence, sous sa nouvelle identité. Elle se fait appeler Lulu. C'est en fait, c'est bien parce qu'elle a voulu dire son prénom, donc elle a commencé à dire Ru, donc Ru. Mais du coup, voilà, Atsuki lui a bien fait comprendre qu'il fallait pas qu'elle révèle sa vraie identité, donc elle a répété Lou. Et la personne qu'elle avait en face d'elle, du coup, elle a dit, ah, tu t'appelles Lulu? Ah bah, let's go, partons pour ça. Voilà, donc là où c'est intéressant, c'est que là où Fu est tombé un petit peu par hasard sur l'agence d'Idol, euh, Rui, de son côté, elle a vraiment été les chercher, parce que du coup, elle a été inspirée par la performance de Lily. Et donc, j'imagine qu'elle a dû trouver des informations comme quoi, qui était l'agence qui lui avait permis de se produire sur scène. Elle a directement été les voir. Elle leur a expliqué qu'elle voulait les rejoindre parce que bah, elle avait été complètement charmée par la prestation de Lily, même si c'est une toute petite agence, ce genre de choses. Elle a chanté un petit peu devant eux pour leur montrer de quoi elle était capable. Ça les a charmés et du coup on a la chef du groupe, si on peut dire ça comme ça, qui a réussi à négocier pour que Lulu puisse passer directement à la télé, où elle a chanté une chanson qui est franchement plutôt belle. Au niveau des paroles, ça reflète beaucoup l'histoire de Rui, du coup. Et du coup, bah, forcément, ça a super bien marché. Elle s'est attirée beaucoup de l'attention des gens, et notamment de Fou, qui était en train de regarder la télé et qui est du coup tombé sur cette performance. Alors, elle a senti que Lulu ressemblait un petit peu à sa grande sœur, mais sinon, elle n'a pas fait plus que ça les connexions. Ça reste quand même une enfant qui est en primaire en plus. Donc voilà, l'épisode en joue d'ailleurs dans cet épisode-là, mais ça passe. Je pense qu'à un moment, elles découvriront la vérité l'une sur l'autre, mais pour l'instant, en vrai, ça passe. Elles s'amusent, elles passent du bon temps, elles s'inspirent l'une l'autre et c'est ça le plus important. Puisque du coup, donc c'est la chef de leur groupe là, qui lui a donné son nom de scène, à Lulu. Et du coup, donc voilà, elle a promis que Lily se produirait sur scène également pour obtenir l'autorisation de produire Lulu. Et du coup, donc on va avoir cette fille-là qui va organiser une rencontre entre les deux, puisque Lulu lui a un petit peu raconté son histoire, lui a dit qu'elle avait été inspirée par Lily, qu'elle avait trouvé le courage d'essayer de chanter pour les autres personnes, et que du coup, donc elle admirait énormément Lily. Donc voilà, il y a une rencontre qui s'est organisée au niveau de l'agence. Mais du coup, on est parti dans un classique il y a un personnage qui part pour rencontrer un autre, mais ils se croisent en fait parce qu'ils ont pris le même chemin, mais pas au bon moment. Enfin, des petits trucs classiques comme ça. Donc, Lulu n'ayant pas vu Lily, et on a décidé de retourner à l'agence, mais elle était tellement nerveuse de la rencontre qu'elle a décidé de jeter un sort pour faire en sorte qu'elle n'ait plus cette anxiété, cette nervosité à l'idée de rencontrer Lily. Et la magie a décidé que bah du coup, je vais complètement changer les escaliers qui mènent jusqu'à l'agence en faisant un truc immense qui s'étend sur on sait pas combien de mètres pour du coup, entre guillemets, calmer un petit peu ses nerfs avec la longueur de l'escalier. Sauf que pile à ce moment-là, et bah du coup, il y a Lily qui s'est rendu compte bah, que elle n'était pas à l'agence non plus, donc elle a essayé d'aller la chercher. Elle est tombée sur les escaliers, et alors autant ça lui a paru bizarre de voir les escaliers changer d'un coup et devenir aussi tordus, aussi bizarres. Elle va pas plus faire que elle va pas plus faire le rapprochement avec de la magie, quoi, globalement. Et donc, Lily entend Lulu qui est en train un petit peu de chantonner pendant qu'elle est en train de remonter les escaliers. Donc elle attire son attention, elle lui dit ouais, est-ce que c'est bien toi et tout? Et en fait, les deux vont commencer à discuter à distance pendant qu'il y en a une qui est en train de monter et l'autre qui est en train de descendre pour se rejoindre au milieu. Et elles vont essayer de parler un petit peu des choses qu'elles aiment, jusqu'à ce que Lulu décide du coup d'annuler le sort, parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Sauf qu'en faisant ça, elle se détransforme également. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il va falloir qu'elle fasse gaffe par rapport à ça. Et du coup, donc à ce moment-là, Lily reçoit un coup de fil en lui disant, non mais vous prenez beaucoup trop de temps, écoute, va attendre au café, ce sera beaucoup plus simple. Ce qui permet à Rui, du coup, de se retransformer dans la foulée.
Et voilà, les deux vont avoir leur première rencontre et globalement, bah, elles s'entendent plutôt bien, quoi. Il y a rien de particulier. Comme elles ont déjà un petit peu détendu la glace en plus en se parlant à distance, tout ça se passe bien. Fu a failli voir Rui utiliser de la magie, mais sinon rien de plus. Et ce qui est très drôle, c'est que du coup, bah, comme elles transportent chacun un chat qui vit chez elles et qui est du coup lié à leur sœur, bah, en fait, du coup, il y a Atsuki qui attire l'attention de Fu et Utsugi qui attire l'attention de Rui en disant «Ah bah oui, non mais tu sais, je t'ai suivi et tout». Sauf que d'habitude, c'est toujours l'autre qui les suit. Donc, voilà, elles arrivent plus ou moins à détourner l'attention des filles de façon assez grossière. T'as même Atsuki qui dit «Non mais tu crois qu'elles y ont cru et tout?» Dans ma tête, je me dis «Bon, écoute, tu sais, c'est des enfants, faut pas plus réfléchir que ça». Puis, si on commence à réfléchir à la logistique de toutes les séries comme ça, on n'a pas fini. Mais donc voilà, donc du coup les deux rentrent chez elles après cette petite discussion. J'aime bien du coup parce il y a leur chef qui dit non mais elles sont tellement impatientes, on dirait des gosses et tout, et c'est oui, tu n'as pas idée à quel point à quel point c'est la vérité. Et donc sur le chemin du retour, Fu va décider d'acheter ce qui a l'air de ressembler à du parfum, on dirait, pour elle et pour Rui. Sauf que du coup, au moment de lui donner une fois qu'elle est rentrée à la maison, elle n'ose pas. Et donc, elle décide juste de retourner dans sa chambre et peut-être qu'un jour, elle aura le courage de le faire. Voilà. Une performance de Lulu, du coup. Je trouve que ça passe un petit peu mieux que le deuxième épisode, je crois, quand on avait vu la performance de Lily. Est-ce que c'est parce que je commence à m'habituer et que je sais maintenant que ça va être le type d'animation pour ce genre de passage? Peut-être. Est-ce que c'était peut-être un petit peu moins flashy, un petit peu moins bizarre, avec vraiment la formation qu'on a vue dans l'épisode 2 de toute la tour qui se recombine et tout. Je sais pas, mais je trouve que ça passe un petit peu mieux. Voilà, ça me donne déjà un peu plus envie d'en voir plus à l'avenir, et puis bah, très hâte de voir du coup où va partir la série. Je ne sais pas du coup si c'est une saison à 12 ou à 24 épisodes, donc voilà, très curieuse de voir où va partir la série, qu'est-ce qu'ils vont exploiter. Est-ce que les filles, du coup, vont découvrir leur véritable identité? Mais à ce compte-là, a priori, elles doivent perdre leur magie. Autre chose, on a un bref retour de l'extraterrestre, du coup, qui a donné la magie à Fou, qui est là, visiblement, touriste, bon, pas plus déguisé que ça, quoi. Mais en même temps, dans le café, du coup, qui se trouve juste à côté de l'agence, que Fou doit y aller parce qu'en fait, la patronne est amie avec sa mère et du coup, elle vient lui donner des pâtisseries, ce genre de choses. Bah, il y a visiblement des créatures un petit peu bizarres qui sont dans les parages. Fou, elle les remarque, mais elle dit pas grand-chose de plus. Et du coup, la patronne du bar a pas l'air non plus de tiquer plus que ça. Donc, est-ce qu'elle ne peut pas les voir? Est-ce qu'elle les voit parfaitement et que du coup, elle fait comme s'il y avait pas comme s'il y avait pas de problème? Est-ce qu'elle est au courant pour la magie, pour les extraterrestres? Ça pose plein de questions et je suis curieuse de voir si la série va y répondre. Voilà. Eh bien écoutez, merci les gens de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 5 de Maono Shinai. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis en attendant, écoutez, portez-vous bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.